Molingani malamu, walingaka pona posite, walingaka pona lizaleli, yango na beki yokuninga, isolo ya bolikuru, maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema ye, suka sepoko ebimisa, kozala na moniba malamu, ezali bozu na ntango ya pasi. Sur cette terre, Dieu m'avait déjà béni. Alléluia. Bien-aimés, ne méprisons pas même ceux qui sont encore loin de nous, ceux qui sont encore dans les péchés, dans le monde, parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Voilà pourquoi on nous appelle d'évangéliser. Voilà pourquoi on nous appelle de témoigner. Parce que Dieu les appelle aussi. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore saisis à l'appel de Dieu. Ils ne sont pas encore touchés à l'appel de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Et nous pouvons être des canaux par lesquels la promesse de Dieu peut s'étendre aussi à ceux qui sont encore loin. Alléluia. L'apôtre Paul avait dit, quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Alléluia. Bien-aimés, attendons-nous à la promesse de Dieu. Parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu nous a promis la protection. Dieu nous a promis la sécurité. Dieu nous a promis le secours. Dieu nous a promis la délivrance. Il est celui qui garde notre départ et notre arrivée. Il est celui qui nous garde quand nous dormons. Il est celui qui veille sur nous. Dieu nous a promis cette sécurité. Dieu nous a promis la protection. Il est le bon refuge. Alléluia. Il est le secours qui ne manque pas pendant la détresse. Il est Dieu et nous pouvons nous attendre à sa promesse, bien-aimés. La promesse de Dieu est oui et amen en Christ. Dieu nous a promis la réconciliation. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous réconcilier avec lui-même. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation, les services de la réconciliation, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as des différends avec quelqu'un, Dieu t'a donné un service de la réconciliation. Tu peux encore réconcilier avec celui avec qui tu as des différends. Tu peux encore te réconcilier. Tu peux faire le pas. Même si c'est toi qui as raison, tu peux toujours faire le pas. Alléluia. Parce que nous avons péché contre Dieu, mais Dieu est venu vers nous. Alléluia. Dieu nous a promis le pardon. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de ce péché, prie, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Amen. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes, ses péchés, et je guérirai son pays. Dieu nous a promis la guérison. La guérison fait partie même du plan de salut de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis la guérison. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Peut-être que tu es en bonne santé, mais ton cœur est brisé à cause des événements. Des gens à qui tu as fait confiance, qui t'ont méprisé. Des gens que tu as soutenus, qui t'ont rejeté. Et le cœur est brisé. Celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, commet un péché, la Bible dit. Donc nous pouvons encore faire du bien. Et nous attendre que de Dieu, qui est le seul rémunérateur, alléluia, par excellence. Il est le seul rémunérateur par excellence. Notre Dieu, qui sait même ce que nous faisons dans les secrets. Alléluia. Même si les gens peuvent te rejeter, même si les gens peuvent te mépriser, mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Nous avons la promesse de la guérison divine de Dieu. Et si tu es souffrant de corps, je te dis que le Fils de l'homme est venu pour guérir aussi. Alléluia. Il a été transpercé. Il a connu des insultes. Il a connu des souffrances. Et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison.
tu peux aussi attendre à la guérison de l'Éternel. Il est l'Éternel qui guérit toute maladie. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis ces choses. Dieu nous a aussi promis des dons spirituels. Alléluia. Nous voulons une église forte. Nous voulons une église puissante. Mais Dieu nous a promis aussi des dons spirituels pour que nous soyons une église forte, où le feu de Dieu s'allume. Si chacun de nous procède de la part de Dieu ces dons qu'il a promis. Alléluia. Pour ses enfants. Alléluia. Tu peux réclamer les dons de l'Éternel pour que nous vivions une vie spirituelle puissante. Il nous a promis aussi des dons spirituels. Et nous pouvons les réclamer parce que notre Dieu est merveilleux. Dieu nous a promis qu'il reviendra. Bien-aimé, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Il a promis qu'il reviendra. Et je te dis que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. À chacun de nous de saisir cette grâce que Dieu nous a donnée. Pour qu'un jour nous ne soyons pas rejetés. Pour qu'un jour nous ne soyons pas couverts de honte devant lui. Mais que nous puissions hériter ce qu'il nous a donné depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Il a promis qu'il reviendra. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Et je m'en vais pour vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et il ne ment jamais. Cette promesse s'accomplira certainement. La Bible dit, celui qui a une telle espérance, il se purifie comme Dieu est pur. Alléluia. Bien-aimés, attachons-nous à la promesse de Dieu. Il reviendra. Il reviendra pour donner de l'affliction à ceux qui nous infligent. Il reviendra pour rémunérer chacun de nous selon que nous aurons travaillé. Il reviendra pour nous donner la couronne de la gloire. Alléluia. Et nous le verrons comme il est, tel qu'il est. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais nous le voyons au travers de sa parole. Alléluia. Mais un jour, nous le verrons. Ces jours-là, nos larmes seront essuyées. Alléluia. Nous pouvons espérer à la promesse de Dieu, car notre Dieu reviendra certainement. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Nous sommes bénis parce que nous sommes des fils de promesses. C'est ça les avantages des chrétiens. Bien aimé, si on lit la Bible, on pourrait trouver plusieurs avantages. C'est un terme très large que nous ne pourrons jamais finir, même pendant une année. Mais nous voulons retenir ce qui est essentiel. Alléluia. Que nous sommes avantagés comme nous avons cru en Jésus. Et que nous pouvons nous attacher à lui comme avait fait Abraham. La Bible dit, il n'a pas faibli dans la foi, mais il a cru. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Il a cru. Et Dieu avait accompli ce qu'il a promis à Abraham. À cause de sa foi, il est devenu le Père, notre Père de la foi. Alléluia. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Le deuxième point que nous allons voir aussi, l'héritage des saints. La glorieuse richesse de l'héritage des saints. Bien aimé, quand on parle de l'héritage, on fait toujours allusion au bien que les parents nous laissent après que Dieu les a récupérés. Tant que alors comme il y a biso. Alléluia. Et en Afrique, parfois, la famille de parents, de papas, chasse les enfants. Papa Koufi, allez, dégagez. Alléluia. Et parfois, vous regardez de loin votre maison et il vient occupé par une autre personne. A récupéré là. Et Alléluia. Alléluia. L'héritage, ça a toujours provoqué des conflits, même au sein des familles. Il y a des familles qui se divisent à cause